Imaginez un assistant personnel qui ne dort jamais, qui classe vos emails, prépare vos réunions et organise vos notes. C'est le rêve, non? J'ai voulu créer le mien, un agent IA sur mesure. Et dès la première semaine, il a failli insulter un client important à ma place. J'ai passé 6 mois à bricoler ce qui devait être le couteau suisse de mon quotidien. Dans cette vidéo, je vous emmène dans les coulisses de cette construction chaotique. Vous allez voir les vraies galères, les solutions bancales et comment j'ai fini par transformer un monstre capricieux en outil qui me fait vraiment gagner 10 heures par semaine. Avant de me lancer dans cette folie, mes journées ressemblaient à un marathon de petites tâches qui bouffent le temps sans prévenir. Transférer une pièce jointe d'un email vers un drive, recopier des notes de réunion dans un logiciel de projet, chercher un document perdu dans 6 applis différentes. C'est un deuxième boulot non payé. Le pire, c'était cette frustration permanente de savoir que la technologie pouvait m'aider, mais que rien n'était connecté. J'utilisais des outils géniaux, mais chacun dans son coin. L'idée de l'agent IA est née là, dans un moment de ras-le-bol, quand j'ai perdu une facture importante parce qu'elle était restée coincée dans un fil de discussion Slack. Je me suis dit si je pouvais avoir un petit programme capable de lire mes messages, comprendre ce qui est urgent et ranger automatiquement les informations au bon endroit, ma vie changerait. Ce n'était pas de la flemme, c'était un besoin de survie face au tsunami numérique quotidien. Et puis, je voyais passer partout ces discours sur les agents autonomes, capables d'enchaîner des actions comme un humain. Je voulais comprendre si c'était du vent ou une vraie révolution. Alors j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai décidé de bricoler le mien sans aucune idée de l'enfer qui m'attendait. Ma première erreur monumentale a été de vouloir tout faire d'un coup, un méga agent qui gère les mails, l'agenda, les notes, les réseaux sociaux. J'avais dessiné une pieuvre géante sur un tableau blanc avec des tentacules qui allaient partout. C'était magnifique sur le papier et totalement ingérable en vrai. J'ai connecté mon agent à ma boîte mail. Le but était simple, détecter les emails importants et les résumer. Sauf que je n'avais pas prévu qu'il lirait aussi mes newsletters et mes spams. Un matin, il m'a envoyé un résumé urgent de la promo du jour pour des chaussettes, comme si ma vie en dépendait. Le ton était dramatique. Le vrai drame est arrivé avec les filtres de langage. J'avais demandé à l'agent de répondre automatiquement aux questions basiques de clients en utilisant un ton professionnel mais chaleureux. Il a mal interprété une requête un peu sèche d'un client et a failli envoyer une réponse avec un sous-entendu très maladroit. Heureusement, j'avais gardé une validation humaine obligatoire avant envoi. Cette validation humaine, je l'avais mise en place après un autre bug mémorable, celui du sablier infini. L'agent devait interroger mon calendrier pour trouver des créneaux libres. Mais il s'est mis à boucler sur une réunion qui avait été déplacée 3 fois. Il calculait, recalculait et faisait planter tout le système. J'ai compris que la boucle infinie n'était pas un mythe. J'ai passé des nuits à essayer de lui apprendre la différence entre urgent et important. Pour une machine, c'est presque la même chose. Un message avec le mot facture était mis au même niveau qu'un message avec deadline. Sauf que la facture pouvait attendre le lendemain, pas la deadline. Il fallait pondérer, donner du contexte. Et ça, c'était un casse-tête énorme. La partie note a aussi été épique. Je voulais qu'il écoute mes réunions en visio, les retranscrive et en extrait les actions à faire. Le premier test, il a parfaitement retranscrit la conversation, mais il a attribué toutes les tâches à mon chat qui passait derrière moi parce qu'il avait associé le miaulement à une voix humaine. J'utilisais des outils sans code pour faire tenir tout ça ensemble, des plateformes d'automatisation très visuelles. Le souci, c'est que chaque brique ajoutée rendait l'ensemble plus fragile. C'était un château de cartes numérique. Si un service changeait son interface, toute la chaîne cassait. Là maintenant, c'était pire que de faire les tâches manuellement. Le déclic est venu quand j'ai arrêté de rêver d'un cerveau géant et que j'ai commencé à créer des petits spécialistes. Un mini-agent pour les mails, un pour le calendrier, un pour les notes. Chacun était moins intelligent globalement, mais il faisait beaucoup moins d'erreurs. Et ils communiquaient entre eux par des comptes rendus très simples. J'ai aussi découvert le concept de prompting défensif. Au lieu de lui dire sois poli, je lui ai donné des exemples très précis de ce qu'il ne devait jamais dire, une sorte de liste noire de formulation. Et pour la priorité des messages, j'ai créé une règle toute bête. Si ça vient de mon patron ou d'un client avec un point d'exclamation, ça passe en premier. Désormais, l'agent vérifie mes emails toutes les heures. Il ne lit pas tout, seulement les fiches de discussion où je suis en copie directe pour éviter les newsletters. Il classe en 3 piles à traiter maintenant, à lire plus tard et brut. Et il prépare un petit résumé du matin que je lis en buvant mon café. C'est devenu un rituel. Pour les réunions, c'est plus malin. L'agent se branche sur le compte-rendu automatique généré par l'outil de Visio. Il cherche les verbes d'action préparés, envoyer, contacter. Il crée automatiquement une liste de tâches dans mon gestionnaire de projet avec le contexte de la conversation attachée. Je n'écris plus une seule tâche manuellement. Le gros changement, c'est la mémoire longue. Avant, chaque conversation était oubliée le lendemain. Maintenant, j'ai une base de données vectorielle, un terme barbare pour dire une bibliothèque de sens. L'agent peut retrouver une info floue. Si je lui demande le chiffre d'affaires dont on a parlé avec Sophie le mois dernier, il retrouve l'email ou la note vocale correspondante. Pour le grand public, visualisez ça comme un Google Drive super intelligent. Au lieu de chercher un mot-clé exact, vous cherchez un souvenir. Le restaurant que Paul m'a recommandé, et il retrouve le message au milieu de milliers d'autres. Cette capacité à naviguer dans le sens,
Et pas juste dans les lettres, c'est ce qui rend l'agent vraiment utile au quotidien. L'automatisation la plus satisfaisante reste celle des notes de frais. L'agent scanne les emails avec des reçus, les renomme correctement avec la date et le montant, et les range dans un dossier partagé avec mon comptable. Ça prend 30 secondes au lieu de mon vendredi après-midi. Et il ne se trompe jamais sur le calcul de la TVA. J'ai aussi mis en place une veille personnelle. Au lieu de scroller LinkedIn ou Twitter, l'agent lit pour moi. Il cherche les sujets que j'ai définis, et une fois par jour, il me sort les 3 articles les plus pertinents avec un résumé de pourquoi c'est important. C'est comme avoir un stagiaire qui lit tout Internet et me fait un débrief. La sécurité a été ma dernière grande réparation et j'ai cloisonné l'agent. Il n'a pas accès à tout mon drive, seulement à des dossiers spécifiques. Il ne peut pas supprimer d'emails, seulement les archiver. Et pour toute action sensible, comme envoyer un message à un contact, il me demande confirmation via une notification sur mon téléphone avec un gros bouton vert et un gros bouton rouge. Aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. L'agent me fait gagner en moyenne 1h30 par jour sur les tâches administratives. Mais au-delà du temps, c'est surtout la charge mentale qui a fondu. Je n'ai plus cette petite voix dans la tête qui me dit « n'oublie pas de transférer ce document ». C'est lui qui s'en souvient. C'est un exosquelette pour mon cerveau fatigué. Concrètement, la semaine dernière, j'ai préparé une proposition commerciale complexe en un temps record. L'agent a retrouvé tous les échanges précédents avec le client, les tarifs discutés, et a pré-rempli le document type. Ce qui me prenait une demi-journée de recherche et de copier-coller m'a pris 20 minutes de relecture et d'ajustement humain. Le taux d'erreur a aussi chuté. Avant, j'oubliais environ une tâche sur 10 mentionnées en réunion. Depuis que l'agent fait la transcription et l'extraction, je n'ai plus aucun oubli. C'est presque effrayant de précision. Il a même repéré une incohérence dans une date de livraison que j'avais notée à la main. La machine est devenue mon filet de sécurité. Un autre résultat inattendu, c'est la clarté de ma communication. Comme l'agent classe mes notes et mes mails par projet, quand je dois retrouver une décision prise il y a 3 mois, c'est immédiat. Je n'écris plus jamais, je ne me souviens plus de ce qu'on avait dit à un collègue. Ça améliore les relations de travail et ça évite les malentendus. Et pour la première fois depuis des années, j'ai réussi à avoir une vraie boîte mail inbox 0 le vendredi soir. Pas parce que j'ai bossé plus, mais parce que le tri est fait pendant mon sommeil. Le lundi matin, je n'ai plus cette montagne de messages non lus. C'est une renaissance numérique personnelle. Si vous voulez vous lancer dans la création d'un assistant IA personnel, mon premier conseil est le suivant. Commencez par une seule tâche pénible et automatisez-la parfaitement. Ne faites pas comme moi à vouloir un cerveau universel dès le premier jour. Choisissez le pire irritant de votre semaine et attaquez-vous à ça. La satisfaction est immédiate. Deuxième conseil capital, gardez toujours un humain dans la boucle pour les actions qui ont un impact extérieur. Ne laissez jamais une IA envoyer un email ou un message sans que vous ayez validé le contenu. C'est votre réputation qui est en jeu. L'outil doit être un copilote, pas un pilote automatique sans surveillance. Troisièmement, ne négligez pas la sécurité. Créez des boîtes mail dédiées pour vos automatisations, ne leur donnez jamais vos mots de passe principaux et utilisez des plateformes reconnues qui chiffrent les données. C'est magique, mais un agent qui a trop droit, c'est un cauchemar potentiel. Protégez vos accès comme vous protégez votre maison. Si cette plongée dans mes galères d'apprenti sorcier vous a plu ou vous a donné des idées, abonnez-vous à la chaîne. Je continue à explorer ces outils pour nous simplifier la vie et je promets toujours raconter les ratés avec autant d'honnêteté que les réussites. Activez la cloche et dites-moi en commentaire quelle tâche vous rêveriez de déléguer à une IA.